Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme on en avait parlé, je vais vous faire une vidéo rapide sur zcall.co, l'application qui permet de créer des rendez-vous avec des heures prédéterminées, des créneaux, etc., etc., et la possibilité également d'intégrer Stripe pour procéder à des paiements en ligne lors de la réservation. Donc la première chose à faire, bien entendu, c'est de s'inscrire. Donc à l'inscription, il y a des informations qui vont vous être demandées, notamment votre nom d'utilisateur, enfin plein de petites choses qui sont modifiables par la suite. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me connecte directement parce que je suis déjà connecté. Vous avez la possibilité d'utiliser Google, ce qui est plutôt intéressant parce que ça connecte directement votre calendrier avec Zcall. Donc du coup, lorsque vous aurez un créneau qui sera retenu, il viendra s'intégrer directement dans votre calendrier. Lorsque vous arrivez, vous avez par défaut deux types d'invitations qui sont déjà en place, les 30 minutes et la 1 heure. Donc si jamais vous souhaitez partir sur ces réservations-là, vous pouvez tout à fait modifier les informations en cliquant sur le bouton. Là, pour l'exemple, on va partir sur la création d'un nouveau rendez-vous, d'un nouveau lien. Avant ça, on va faire un petit tour dans le compte, parce qu'il y a des informations quand même qui sont importantes. Donc sur la partie générale, c'est là où vous allez déterminer, normalement c'est fait en amont, mais le format d'heure, le format de date, etc. La manière de vérifier votre compte quand vous vous authentifiez sur votre Google. Ensuite, vous avez les calendriers. Donc là, comme je l'expliquais tout à l'heure, quand vous vous connectez avec Google, vous avez directement un accès à votre calendrier Google Calendar. Si jamais vous voulez en ajouter d'autres calendriers sur lesquels vous souhaitez que les invitations viennent, vous avez la possibilité d'ajouter, mais uniquement Outlook. Au niveau des intégrations, c'est ici qu'on va décider quel type d'outils on va utiliser, notamment pour les réunions. Est-ce que je veux les faire par Zoom? Est-ce que je veux les faire par Teams? Google Meet, il est déjà connecté, d'accord? Donc si vous êtes un utilisateur de Teams ou de Zoom, vous connectez votre Zoom et votre Teams ici. Okay. Zapier, on laisse tomber pour l'instant. C'est une application qui permet de créer des automatisations. Et celle qui va plutôt vous intéresser pour ceux et celles qui veulent faire payer en amont des rendez-vous, c'est Stripe, où vous allez pouvoir connecter votre compte Stripe pour proposer un paiement à la réservation. Ici, vous allez déterminer les disponibilités. Par défaut, vous avez le samedi et le dimanche qui ne sont pas travaillés. Pour le reste, il vous suffit de cliquer sur le jour que vous souhaitez modifier pour ajouter des périodes, 9h, midi par exemple, et 14h, 17h. Vous appliquez. Voilà. Du coup, mon lundi, on voit qu'il a ajouté une nouvelle période. Okay. Les contacts, pour l'instant, je n'ai aucun puisque j'ai pas utilisé mon lien pour pouvoir inviter des personnes. Okay. Une fois qu'on a fait ça, on revient à notre accueil pour pouvoir enregistrer notre premier lien, on va dire. Donc je crée sur nouveau lien, je choisis si je veux une réunion individuelle, une invitation de groupe ou si je veux créer un sondage. En l'occurrence, moi ce sera une réunion individuelle où je vais mettre formation WordPress par exemple. Au niveau du lieu, justement, vous allez retrouver la possibilité de faire votre réunion en visio avec l'outil que vous aurez connecté, Zoom, Google Meet ou Teams, ou alors de saisir une adresse personnalisée où vous allez mettre l'adresse à laquelle vous allez vous retrouver avec votre contact. Et vous enregistrez. Ici, j'ai donc mon adresse qui apparaît. Vous pouvez mettre une description. Rendez-vous pour échanger en moi pour moi. Et ensuite, vous pouvez définir également une URL personnalisée, c'est-à-dire à la fin du lien, en fait, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez, plutôt que de laisser un truc au hasard. Vous mettez, par exemple, moi je mets formation WordPress, voilà, et j'applique. Ça, ce sera le lien qui apparaîtra lorsque les gens voudront se connecter pour prendre rendez-vous. Je peux ajouter une photo de couverture. Pour l'ajout de la photo de couverture, soit j'ai une splash, c'est-à-dire des images libres de droit, d'accord, où je peux sélectionner, je cherche. Moi, je pense pas qu'il y ait WordPress, mais ah si, voilà, par exemple WordPress. Et j'ai la possibilité enfin d'ajouter une vidéo de bienvenue, c'est-à-dire une vidéo où je me filme moi, en train d'expliquer que je suis ravi, comme on peut le voir à l'écran,
donc je suis ravi d'accueillir la personne au rendez-vous et potentiellement, pourquoi pas, d'apporter des informations supplémentaires s'il y a du matériel à apporter ou des détails sur la manière d'accéder à l'adresse ou des choses comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je fais suivant. Et là, je vais mettre tout ce qui concerne l'événement, c'est-à-dire la durée. Ok, moi je vais dire que ça va durer 1 heure. Vous avez la possibilité de personnaliser si vous voulez que l'événement dure 3 heures, par exemple. C'est en minutes. Ensuite, les intervalles de créneaux horaires. Alors, l'avantage dans Zcall, c'est que vous avez, à chaque fois que vous passez sur un champ, vous avez une petite définition à côté. Là, par exemple, on voit définir la fréquence d'affichage des créneaux horaires. L'intervalle de 30 minutes crée des créneaux de 9h à 9h30, etc. etc. Okay, donc ça, c'est l'intervalle entre les créneaux qui vont être proposés sur votre calendrier. Okay, la période, c'est la période d'affichage. Donc là, j'affiche, moi, je veux afficher un mois. Ok, ça vous le met. Hein, choisissez les dates auxquelles la réunion peut être organisée. Enfin, ça vous le direz. Une fois que je suis satisfait de mon planning, je fais suivant. Ici, je peux rajouter des informations, des questions supplémentaires pour la personne qui va prendre rendez-vous. Par exemple, ça, c'est les informations qui sont directement demandées. Donc, quand la personne va vouloir réserver un créneau, on va lui demander son nom, son adresse email. Après, je peux lui demander, je sais pas moi, alors je vais plutôt prendre une case à cocher, ce sera peut-être plus explicite. Voilà. Par exemple, êtes-vous immatriculé? Êtes-vous immatriculé? Choix 1, oui. Choix 2, non, par exemple. Voilà. Et là, au moment de remplir son petit formulaire, on lui demandera êtes-vous immatriculé, oui ou non, et il pourra choisir oui ou non avec un bouton. Le fuseau horaire, on reste sur celui de l'invité. Afficher une introduction, ça va afficher la description de votre business que vous aurez fait en amont sur votre compte. Afficher votre page de profil, c'est toujours intéressant d'avoir la possibilité de retourner sur la page de profil. L'option de disponibilité, c'est pour limiter le nombre de maximum de participants, d'événements, d'accord. C'est-à-dire si vous vous sentez pas de faire un rendez-vous tous les quarts d'heure, vous pouvez dire une fois que j'en ai 3 qui sont réservés dans la journée, ok, ou 6 qui sont réservés dans la journée, j'arrête. Okay. Le préavis minimal, ça c'est le temps entre le moment où la personne va réserver et l'heure de la première disponibilité. En fait, il y aura 6 heures. Par exemple, s'il est 23 heures, ma première disponibilité ne sera qu'à 5 heures du matin. Okay, s'il est minuit, ce sera pas avant 6 heures, etc. Je peux mettre ce que je veux un jour avant, c'est-à-dire que la personne qui réserve, elle aura une visibilité sur les disponibilités uniquement dans un jour. Okay. Les tampons, ça vous verrez, c'est pour éviter les enchaînements purs et durs. Vous pouvez mettre des petits tampons de 5 minutes. Hein. À vous de voir si vous souhaitez faire une petite pause, une longue pause, vous pouvez mettre 30 minutes. Ensuite, au niveau de la planification, on a la possibilité d'envoyer des rappels par email pour indiquer aux personnes qui ont réservé et à nous-mêmes qu'il y a un événement qui est planifié et qui va bientôt arriver. Donc, généralement, un jour avant, c'est bien. Ici, ce sera ce qu'on va mettre dans l'objet de l'email. Autoriser les invités, ça c'est la possibilité pour les personnes qui ont réservé d'ajouter du monde, donc ça je vous conseille de l'enlever. Quand la personne réserve, vous avez la possibilité, une fois qu'elle a réservé, de la rediriger vers votre site web. Donc là, je vous conseille de mettre oui et de mettre l'adresse de votre site web. Et enfin, Custom Write Calendar, ça c'est pour ajouter l'événement dans un calendrier particulier. Donc là, étant donné que vous avez connecté Google ou peut-être Outlook, vous n'avez pas besoin. Okay. Et si vous avez accepté les paiements, donc là, si j'avais paramétré mon compte Stripe dessus, j'aurais la possibilité de le sélectionner. Là, en l'occurrence, j'ai pas connecté de Stripe, donc j'ai pas la possibilité. Sinon, vous avez la possibilité de cliquer, de mettre le montant et de déterminer le paiement de la réservation. Okay. Une fois ça que c'est fait, vous créez l'invitation. Voilà. Là, du coup, il reprend le lien que vous allez pouvoir envoyer aux personnes concernées ou mettre à disposition sur votre site WordPress. Et on voit bien que ça a bien repris le slug que j'avais mis tout à l'heure, la formation WP. Okay.
Donc là, je ne vais pas copier le lien parce que je ne souhaite pas l'envoyer maintenant. En revanche, après, quand je vais dans Accueil, je vois que j'ai une invitation supplémentaire qui a été créée, la formation WordPress. Donc là, j'ai la possibilité de nouveau de la modifier. Ok. Si je souhaite l'utiliser, je peux copier le lien, hop, et aller l'ajouter sur un bouton dans mon Internet. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour l'utilisation, en tout cas basique, de Zcall. Je vous souhaite une bonne journée.